Attention, on va commencer par l'arbre au héron. D'où ça vient héron, héron, petit patapon? Héron, Petit patapon. ça vient, on va dire, d'un projet des machines de Lille. Tout Alors, à ça fait. n'a rien à voir avec Saint-Aignan de Grandlieu qui ont l'emblème du héron. Ça vient plutôt des machines de Lille. Donc alors la commission s'appelle pas l'arbre au héron parce que l'arbre au héron c'est un projet des machines. Mais Ça s'appelle Florisson, l'arbre au héron. L'arbre au héron. Alors c'est vrai que c'est un projet une commission qui date déjà depuis plus d'un an et demi. Il y a un an et demi, en fait, on a fait un brainstorming sur les problématiques de notre territoire, et il y a un projet qui est ressorti par Laurence de Boulois qui nous disait très clairement l'arbre au héron, c'est un projet qui est enterré, mais qui est hyper important pour notre métropole. Et donc, en fait, c'est là où on a phosphoré et on a dit, mais c'est quoi en fait la problématique? Vous avez phosphoré. Mais bien sûr, on a toujours. C'est l'inverse du dos libre. On a une méthodologie jeune chambre. Et là-dessus, effectivement, on a enquêté. On a dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui pose problème à ce projet-là? Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas effectivement l'arbre au héron, qui ne sont pas nantais ou qui n'ont pas visité les machines de Lille, c'est un arbre métallique de 45 mètres de hauteur avec 2 hérons, 22 branches. J'avais lu 35, c'est marrant. Alors, c'est 35 mètres, c'est arrivé à la plateforme avant avec les le hérons. socle. Voilà, c'est comme ça, ouais. Hein, et puis, il y aura les 2 hérons au-dessus, donc ça fait à peu près 45 mètres de C'est hauteur. quoi les noms des hérons? Il n'y a pas de nom. Pourquoi? C'est une volonté des machines, parce que ça faisait partie des questions qu'on avait vis-à-vis des machines. Jamais, en fait, ils veulent garder quelque chose d'unique et de nature. C'est comme l'éléphant qui n'a pas de nom. Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'éléphant. Jean-Jacques. Donc chacun peut donner son nom à l'éléphant. Oui, il n'y en a pas. On n'aurait pas le héron domino. non, c'est une volonté d'avoir les 2 hérons, mais sans nom. Et donc, en fait, on avait cette problématique qui ressortait, c'était le financement de l'arbre au héron. Le financement, c'est 35 millions d'euros. Alors, c'est vrai que quand on a fait nos actions terrain auprès des citoyens pour savoir si ça posait problème, pourquoi ils étaient contre ou pour l'arbre au héron, ce qui ressortait effectivement, ceux qui étaient contre, c'était les 35 millions d'euros. Et donc là-dessus, en partenariat avec Nantes Métropole, les machines et aussi les partenaires historiques des machines, eh bien, on a travaillé sur trouver des financements alternatifs pour financer un tiers du projet Arbre au héron. Il faut savoir que le projet était enterré et on a fait du teasing depuis un an et demi pour que ça refasse surface et travailler aussi sur des partenaires privés et citoyens. Alors, citoyens, on n'a pas lancé de campagne de crowdfunding, on a plutôt fait du teasing donc, en créant aussi un espace sur Facebook, l'Arbre au héron à Nantes. Donc ceux qui ne sont pas encore sur Facebook Arbre au héron, je vous invite à y aller, il n'y a aucun souci, il faut nous suivre. Et puis pourquoi? Parce qu'un lancement de campagne de crowdfunding, il faut un maximum de personnes dans la communauté. Donc il faut créer une vraie communauté. Et donc on a fait un travail déjà depuis un an pour justement créer cette communauté en partenariat avec Nantes Métropole, avec les machines de Lille, et puis également, alors, peut-être que ceux qui ne savent pas, c'est la future plateforme de crowdfunding qui est Kickstarter, qui ont déjà aussi pas mal de mails. Donc on arrive aussi à un constat, c'est que les machines ont recueilli aussi un maximum de mails, qui est à peu près de 12 000 mails depuis un an, depuis même un peu moins d'un mois, depuis 9 mois même. Donc pour créer justement cette communauté. Et puis on a fait aussi un travail sur les financements privés, donc entreprises privées. À savoir, on a fait un découpage de l'arbre en disant, voilà, on va créer un club des parrains. Et l'arbre, en fait, on l'a découpé en 2 hérons, 22 branches et 40 bancs. Et donc tu peux parrainer un banc, tu peux parrainer un héron, tu peux parrainer... Ça, tu choisis? Ils vont peut-être se battre. Par contre, c'est vrai que ça touche pas forcément les petites entreprises, parce qu'il faut quand même avoir du budget pour financer ça. Donc on va dire que ce sont des entreprises qui ont une sensibilité à l'arbre au héron, qui sont aussi directement liées au projet Arbre au héron ou indirectement. Mais également, ce sont des entreprises qui sont sensibles au projet et sur laquelle on a ouvert aussi une piste. On a ouvert une piste et ça fait depuis le 15 septembre, donc c'est tout récent, qu'on a mis cette piste-là, on va dire, en étude de faisabilité avec notre partenaire de la Jeune Chambre qui est Horatio, donc un cabinet d'avocats, et en collaboration avec Nantes Métropole et puis les machines de Lille, et puis aussi le partenaire historique des machines qui est le Crédit Mutuel. Donc on les a tous rencontrés et on a soumis donc une possibilité de créer un fonds de dotation. Donc ce fonds de dotation-là est en étude depuis le 15 septembre par le cabinet d'avocats. Et ce fonds de dotation-là, c'est un vrai outil
de collecte et de financement pour l'Arbre Héron. Ça permettra aux entreprises et aux particuliers de bénéficier de 60% de réduction d'impôt pour ce projet culturel. Très bien. Merci. Merci. Si. Mais non, mais c'est cool. Et non, mais ce qui est dingue, c'est quand même cet arbre, il fera quand même 50 mètres d'envergure, 1500 tonnes. Oui. Alors 1500, je pense que ça approchera plus de 1600 tonnes. 1600 tonnes. 400 personnes vont pouvoir se balader sur l'arbre. Alors il faut voir le projet maintenant dans une autre dimension. Et où sera-t-il aussi? Dans une autre dimension, parce que donc le projet a été validé, l'Arbre Héron. En juillet 2016. Donc le 7 juillet 2016, parce que tout à l'heure tu précisais les dates, donc je te dis c'est 7 juillet 2016. C'est joli, 7-7. Ça a été validé par effectivement Johanna Roland 7, lors d'un 7, discours, 16, à l'endroit même où aura lieu le projet Arbre Héron. C'est bon, ça a été défini, il y a une croix scotchée au sol? Alors j'ai pas vu la croix, par contre ça a été bien défini, filmé, etc. C'est la carrière de la Miserie, donc le bas de Chantenay. Donc on aura, alors c'est un projet qui se construit non plus que l'Arbre Héron, mais autour de l'arbre il y aura un jardin extraordinaire, donc qui sera unique et qui sera différenciant. Qui sera unique. Pourquoi tu dis que non? Au monde, j'ai dit. Unique au monde, pardon, j'ai compris non aussi. Oui. Et qui sera unique et qui il sera pas extraordinaire, non. Et qui se différencia des Tu m'as pas interviewé. Parce que si tu veux que je réponde que par oui ou par non, tu vas galérer. Hein. Il me fait peur. Et ça va vraiment se différencier par rapport à d'autres pays. Donc c'est plutôt une envergure aussi internationale qu'on recherche à Nantes et redynamiser aussi le bas de Chantenay. Donc c'est un projet qui était culturel attractif et qui est adossé à un projet urbain et industriel. Donc c'est ça en fait le projet Arbre Héron. C'est une stratégie de marketing territorial. Exactement. Aujourd'hui, il faut savoir que les machines font des télés aussi au Japon. Alors Kickstarter aussi est venu chercher qu'ils sont plutôt en Californie, donc c'est pas neutre. Et puis on est reconnu aussi pour notre savoir-faire. Donc c'est ça aussi culturellement. Il faut savoir que l'Arbre Héron c'est 80 à 90% made in Pays de la Loire, donc nantais. Donc c'est vraiment très très important pour nous ce projet des machines. Et aussi il faut savoir que les machines de Lille aujourd'hui c'est 600 000 entrées, donc on arrive à quantifier 600 000 billets vendus. Et avec l'Arbre Héron, on passerait non pas de 600 000, mais à 1 million de visiteurs, enfin de billetterie vendue. Non pas les visiteurs qui viendront autour de l'Arbre Héron. Et si tout se passe bien, il sera pour quand? Alors, là, le projet a été validé, donc il y a 2 ans d'études. Et puis, il y aura effectivement 4 ans pour la construction de l'Arbre Héron, donc il faut compter 6 ans. Donc, en 2023, allez, au mieux 2022, ça serait parfait. Parce qu'à 2023, j'aurai 40 ans, donc je ferai plus partie de la jeune chambre. Tu vas être viré, quoi. Mais après, peut-être que tu peux trafiquer ta carte, on verra. Ouais, faudra voir ça. Camille? Manu, est-ce que la jeune chambre va avoir une branche ou ouais. C'est la négociation qui a eu lieu, bien sûr. Il faut savoir que maintenant, aujourd'hui, les machines de Lille, c'est vraiment une histoire d'amour avec la jeune chambre. Vous verrez par la suite avec la commission de demain. Eh bien, on a effectivement un banc qui sera à la jeune chambre de Nantes Métropole Sud-Loire. Donc, on aura une gentille pancarte sur l'arbre, enfin pas sur l'arbre, mais sur un banc. Donc, il faudra s'asseoir dessus et vous penserez à nous, jeune chambre Nantes Métropole Sud-Loire. Mal. Est-ce que vous êtes au courant des dossiers secrets des machines, genre de projets un peu foufou secrets dont on peut révéler cela ce soir? On a un projet de faire une banane géante. Alors c'est pas une banane, je crois que c'est une baleine. Une banane géante. Allez, tu révèles ça à ma place, c'est comme ça toi. Je pense que déjà... c'est gentil. Mais c'est pas bête d'avoir une banane géante. Banane géante. C'est En plus ça fonctionnerait parce que c'est quand même la première micro-banane au hangar à banane d'ailleurs, qu'on se le dise. Oui. Il y avait un banana ball pendant un voyage à Nantes. L'année dernière. Un jeu inventé, une énorme banane sur le toit de l'école d'archi. J'ai voulu la récupérer, quand je l'ai appelée, ils m'ont dit... C'est 100 000 €. Nous l'avons détruite. La destruction avant la réutilisation. Manu, avant de refaire une pause musicale, est-ce que tu veux nous dire un dernier mot sur ce projet? Ou lancer une question dans le public? Peut-être, est-ce que vous avez des Qui questions donne 100 000 € Qui dit? On peut faire une vente aux enchères. On peut faire un prix à 99 900. Allez. Non, par contre, je peux annoncer quand même un scoop. Ah. Voilà.
sur Avant la SOCOP. le lancement de la campagne de crowdfunding avec Financement Kickstarter. participatif, pour Voilà. ceux qui ne connaissent pas. Donc en français, effectivement, financement participatif. Donc ça sera le mois de octobre 2017. On a le temps de Travailler la campagne et de teaser encore. de faire des économies pour l'arbre au héron. Oui, alors par contre, on pourra voir aussi peut-être les économies, ça sera peut-être sur l'acier. On verra le prix d'acier à ce moment-là. Et ce sera quoi? Est-ce que c'est sans contrepartie, en contrepartie émotionnelle, ou il y aura des contreparties Il y a des contreparties, donc... un petit tour sur un héron. Alors, il faut travailler les contreparties, parce que vu que c'est un projet international, donc... il va bouger l'arbre non, il comme bougera le dragon. pas. C'est la campagne. La qui va campagne bouger, bougera. parce qu'elle va être mobile à travers le monde. Donc la campagne, ça veut dire que les contreparties doivent correspondre aussi à ces personnes-là. Donc il y aura des contreparties au niveau international. Tu penses qu'il y aura vraiment des personnes qui vont donner des sous de En fait, Shanghai on a à peu près 500 000 contacts avec Kickstarter. Donc on va en profiter de tout ça. Donc il y a des contreparties et je pense que ça va faire venir aussi des personnes parce qu'il faut savoir que dans notre enquête, le site internet des machines, le nombre de visiteurs qui vont les voir, c'est 50% des Américains. Donc c'est pas neutre. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des personnes de notre entourage qui ne sont pas nantais et qui viennent à Nantes, qu'est-ce qu'on fait? On va aux machines. Tout à fait. Voilà. Moi j'avais rencontré déjà des Nantais qui connaissaient même pas l'éléphant. Enfin des Nantais d'adoption, hein, pas des Nantais. Ah oui, c'est ça, ils habitent pas ici. Ils n'avaient pas naquis. C'est beau. Merci beaucoup Manu de l'Arbre au Héron, nous pouvons l'applaudir. Bravo l'arbre, bravo le héron, bravo.